Hello, hello, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marion Massacrier, j'ai une formation d'ostéopathe au départ et j'ai décidé de travailler un peu plus dans la santé féminine et surtout dans tout ce qui concerne le trouble du cycle menstruel. Donc c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Le cycle menstruel comme principal indicateur de ta santé féminine. Le cycle menstruel reste bien plus qu'un phénomène physiologique, hein. C'est vraiment ce qu'on va appeler un baromètre de ta santé en général. Il reflète ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, parfois même avant que les symptômes d'un déséquilibre se manifestent. Donc c'est vraiment un indicateur de bonne santé et ça va être aussi du coup un indicateur de trouble de ta santé, de dysfonctionnement, si au niveau du cycle menstruel tu retrouves des dysfonctionnements ou même si tu retrouves des perturbations au niveau de tes autres systèmes. Donc le cycle menstruel, dans un premier temps, il va refléter bien évidemment l'équilibre hormonal. Un cycle qui va être régulier, où il ne va pas y avoir forcément de grosses douleurs, où les saignements ne seront pas forcément abondants ni hémorragiques. Ça va indiquer bien souvent, d'une part, que tes ovaires fonctionnent très bien, que les hormones du cycle, donc œstrogène, progestérone, FSH, LH, sont sécrétées en quantité normale et aussi de façon régulière au bon moment, et ça va aussi te dire que il y a une ovulation qui est régulière, signe de bonne santé reproductive bien évidemment. Un cycle qui va être irrégulier ou qui va être absent ou on va retrouver des douleurs de règles trop importantes va pouvoir signaler un déséquilibre hormonal. Selon la phase de ton cycle dans laquelle il y a le plus de troubles et de dysfonctionnements, on va pouvoir cibler quelle hormone est en dysfonctionnement pour pouvoir essayer de la complémenter, supplémenter de façon naturelle ou non. Donc ça va pouvoir signer un déséquilibre hormonal. Ça va pouvoir signer aussi une fatigue très intense qui peut être en lien avec un stress depuis plus ou moins longtemps. Et une absence d'ovulation ou un cycle irrégulier va aussi pouvoir nous orienter sur des maladies un peu plus gynéco, comme le syndrome des ovaires polykystiques et les douleurs de règles, selon leur intensité et selon à quel moment dans le cycle elles sont présentes, va pouvoir indiquer aussi potentiellement une présence d'endométriose. Ton cycle il te donne aussi des indices sur l'état de ton système nerveux. Le cycle il est ultra sensible au stress parce que l'axe hypothalamo-hypophysaire qui produit les hormones du cycle est aussi régulateur de la quantité de cortisol, cortisol qui elle est produite en cas de stress. Ça veut dire vraiment que ton cerveau contrôle la production hormonale et c'est par ton cerveau aussi que se fait la gestion du stress et la gestion des émotions. Donc dans le cadre d'un épuisement vraiment nerveux, d'un surmenage, qu'il soit mental, qu'il soit émotionnel, ou si tu te sens toi sous pression plus ou moins en continu, ton cerveau peut décider de mettre le cycle en pause ou de simplement venir le perturber. Donc on va pouvoir retrouver des cycles plus ou moins longs, carrément une absence d'ovulation, voire même une absence de règles en lien avec une perturbation du système nerveux. Donc ton cycle est aussi l'indicateur de ta charge mentale et de ton équilibre émotionnel. Ton cycle va traduire aussi l'état nutritionnel et métabolique général de ton corps. Un corps qui est nourri correctement, qui a des bonnes réserves énergétiques, va pouvoir produire les hormones sexuelles correctement. Certaines hormones, comme les œstrogènes, sont produites en partie à partir de nos réserves de graisse. Okay. Donc si tu as des apports nutritionnels qui sont pauvres en graisse et des réserves graisseuses qui sont très basses, tu peux manquer d'œstrogène et donc tu peux venir perturber l'intégralité de ton cycle.
Par exemple, s'il y a une perte de poids très importante, s'il y a des carences aussi dans certains nutriments ou minéraux, des troubles alimentaires ou dans les cadres de régimes extrêmes, on peut venir bloquer et déséquilibrer le cycle. Donc vraiment l'absence de règles, encore une fois, ou l'irrégularité va pouvoir signer que ton corps est un peu en mode survie, qu'il pioche déjà dans ses réserves et qu'il n'y a plus de quoi fabriquer les hormones nécessaires au bon fonctionnement de ton cycle. Bien évidemment que ton cycle est aussi sensible à tout ce qui est maladie et pathologie sous-jacentes, donc les troubles de la thyroïde par exemple, hyperthyroïdie, le syndrome des ovaires polykystiques aussi, SOPK, l'endométriose et certaines maladies aussi auto-immunes vont pouvoir, ton cycle en fait va pouvoir t'orienter sur certaines maladies. Ça peut signer aussi des déséquilibres au niveau du foie, au niveau des glandes surrénales. Donc vraiment, bien connaître son cycle, c'est aussi être alerté plus rapidement s'il y a un trouble en général, pouvoir orienter plus facilement aussi vers quel thérapeute, vers quel professionnel aller et passer de vrais examens. Et pour terminer, ton cycle, c'est un véritable repère de ta vitalité générale. On fonctionne cycliquement, ok. C'est censé être fluide, c'est censé être vivant. Donc il y a certaines phases du cycle où il y a plus d'énergie que d'autres. Donc c'est aussi normal dans certaines phases que ton énergie vitale générale change dans le cycle. Maintenant, si tu dors très très mal, ton cycle peut se dérégler. Si tu changes d'alimentation, ton cycle va s'adapter. Si tu retrouves une certaine détente, un certain bien-être, ton cycle va redevenir fluide. Donc vraiment, un cycle qui est fluide, sans souffrance, qui est fluctuant en termes de durée, mais seulement à quelques jours près, où il n'y aura pas de gros saignements hémorragiques, ou au contraire, où il y aura des saignements plutôt que pas du tout, c'est le signe que ton corps fonctionne bien dans son ensemble. Pardon. Voilà. Donc vraiment, le cycle menstruel, c'est un miroir de ta santé intérieure. Il parle de ton énergie, de ta vitalité, il parle de ton état de stress, il parle de l'état de ton métabolisme, de comment tu manges, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez. Et donc ça devient en fait un outil vraiment de prévention qui est hyper puissant parce que quand tu connais vraiment ton cycle, tu sais quand est-ce que ça dysfonctionne et tu peux y remédier rapidement avant que les problèmes ne s'installent.